Extrait numéro 85. Jésus, Isaïe et les paraboles. Selon les traductions qui nous sont parvenues, Marc, reprenant ce que disait Isaïe, écrit que Jésus aurait ainsi expliqué à ceux de son entourage et aux 12 pourquoi il parlait en paraboles. À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau voir, ils n'aperçoivent pas, et qu'ils aient beau entendre, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il leur soit pardonné. Citation du prophète Isaïe que Marc a dû mal comprendre à coup sûr, parce que, de même que tout prédicateur normal, lorsque Jésus parlait, ce n'était certainement pas pour dire des choses incompréhensibles, mais pour que celles et ceux qui venaient l'écouter comprennent ce qu'il voulait leur dire. Nécessité de parler clair, qu'il avait d'ailleurs spécifié lui-même dès la première image de sa parabole du sommeur, en expliquant que, lorsque le langage des prédicateurs est aride, tombe sur le chemin, ce qu'ils disent ne peut pas germer, car n'étant pas semés sur de la bonne terre, leurs sermons ne servent à rien. Les oiseaux viennent et emportent ce qu'ils ont dit. Il me semble donc préférable de lire ainsi. À vous, la compréhension des mystères a été donnée, mais à ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, qui ne voient pas Dieu partout, n'écoutent pas leur conscience, restent insensibles à ce que disent les Écritures saintes, n'en tiennent pas compte, et donc restent dehors, je suis bien forcé de leur parler en images, de faire en sorte que tout leur arrive en parabole, si je veux que ce que j'enseigne, ils le retiennent et puissent le repasser dans leur tête jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Vu la manière dont ils ont été formatés, je sais qu'ils ne peuvent pas le comprendre du premier coup. Ils ont beau voir, ils n'aperçoivent pas. Ils ont beau entendre, ils ne comprennent pas. Ils peuvent tout juste entrevoir que ce que j'enseigne entraîne de changer complètement sa façon de vivre. Ce qui peut effectivement paraître redoutable quand on n'y a pas été préparé. C'est cela que veut dire réellement, de peur qu'ils se convertissent et qu'il leur soit pardonné. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.